Salam alaikum. À propos de la décision d'hier, déjà il ne faut pas trop vite jubiler, ça je l'ai déjà dit. Vous savez déjà que l'État du Sénégal refuse d'exécuter cette décision, n'est-ce pas? C'est l'information que l'on voit aujourd'hui. Il y a un paradoxe entre ce que le dictateur est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. Il dit aux yeux de tous, et surtout des étrangers, de la communauté internationale, que nous sommes en état de droit. Ce qui suppose que les citoyens sont soumis au droit, de même titre que l'État lui-même, l'administration. C'est pourquoi d'ailleurs, en matière d'impôts, en matière de fiscalité, même si on vous dit que vous avez payé tel impôt, tu estimes que tu ne dois pas, mais d'abord tu dois payer ça. Ensuite, tu vas au niveau des tribunaux pour résoudre cette affaire-là. Mais d'abord, il faut payer d'abord. Quand aussi la police vient pour arrêter une personne, cette personne-là ne peut pas refuser. Elle doit se soumettre à cette décision-là. Et maintenant, le tribunal de Ziguinchor donne un avis, donne sa décision qui concerne, n'est-ce pas, qui le rejet de la radiation, de la décision de radiation des listes électorales d'Ousmane Sonko. Il y a l'agent judiciaire de l'État qui dit que l'État ne veut pas exécuter cette décision. D'abord, l'État va faire recours. Ça, c'est du droit, on le comprend. Mais que l'État va refuser d'exécuter cette décision, ça, c'est du n'importe quoi. Surtout encore pour quelqu'un qui dit qu'on est dans un état de droit. C'est ça qui est paradoxal avec ce gars-là, avec ce dictateur-là. C'est dommage quand même qu'on puisse avoir ce genre de personnes, qu'on puisse être dirigé par des hommes pareils. C'est ça en fait que je voulais dire. Je suis sûr que il y a déjà beaucoup de personnes qui suivent ces sorties. On voit très souvent pas entendre parler d'état de droit, Mais ça, ce n'est pas l'état de droit. Une administration qui joue avec la justice, ça on le sait déjà. C'est bien vrai que Sonko a eu gain de cause au niveau de ce tribunal de Ziguinchor. Nous savons tous que le gars a ses pions au niveau des grandes instances. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, après l'appel, voilà, c'est une décision effacée. Hein. C'est une décision qui sera annulée. Ça, c'est ce que je pense. Je suis convaincu de cela, jusqu'à preuve du contraire. Parce que tout peut arriver quand même. C'est ça. Que ce soit aussi après pour la décision finale au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a toujours ce problème de choix du juge qui pose problème. Bien que l'inamovibilité du juge, ce principe-là, soit plus solide au niveau de ce Conseil constitutionnel. Mais juste pour dire qu'on ne peut pas parler d'état de droit avec ça. Il n'y a pas de droit aussi. Il n'y a pas état de droit. Il n'y a pas état de droit quand l'État du Sénégal refuse d'exécuter une décision de justice. Où est l'état de droit dans cela? Alors qu'on te force, toi, homme, à exécuter les décisions, même si tu sais en âme et conscience que ces décisions-là ne sont pas normales. On ne parle même pas de décision de justice. Même décision administrative, il faut exécuter. Même décision administrative. En matière fiscale, il faut exécuter d'abord.
Et ensuite, tu vas aller contester la décision. Mais d'abord, il faut payer. Donc nous devons être soumis au droit. Mais l'État du Sénégal, l'État, lui, peut ne pas être soumis au droit. Donc, avec ça, on n'a pas état de droit. Il faut arrêter de mentir à la communauté internationale. Devant tout le monde, là, les yeux, quand les yeux des autres sont braqués sur nous, on dit n'importe quoi comme ça. Ça, c'est pas normal. Mais c'est dommage, quoi.